Il y a une voix qui te trouve quand tout le reste est devenu trop bruyant. Et aujourd'hui, cette voix porte un commandement unique et immistakable. Éloigne-toi de cette personne. Tu as ressenti l'attraction, la douce alarme dans ta poitrine que tu as essayé d'expliquer comme de la fatigue ou de la suranalyse. Mais l'élu sait quand le ciel parle à travers un murmure qui ne peut être ignoré. Le 27 août n'est pas une marque aléatoire sur ton calendrier. C'est le jour où le danger qui a rôdé à ta porte rencontre sa fin. Non pas parce que tu as combattu plus fort, mais parce que tu as enfin obéi. Tu as porté cette tension dans tes épaules, dans la façon dont ton souffle se bloque quand un certain nom apparaît sur ton écran, dans la façon dont ta chambre semble plus petite après une conversation qui t'a laissé plus fatigué qu'avant. L'élu n'a pas besoin d'un orage pour reconnaître la direction. Parfois les avertissements les plus sérieux arrivent enveloppés de silence, dans un verset qui ne quitte pas ton esprit, dans un ami qui dit exactement la chose que tu avais peur d'admettre. Aujourd'hui, cet avertissement intérieur devient une ligne claire que tu es invité à traverser. Non pas avec colère, mais avec un pas stable et fidèle, loin de ce qui a tranquillement drainé ta paix. Il y a une raison pour laquelle tu t'es réveillé avec ce message, déjà pressant contre tes pensées. Une raison pour laquelle ton esprit s'est senti à la fois lourd et étrangement alerte, comme si quelque chose d'important était sur le point d'être nommé. Tu as ressenti pendant des semaines qu'une saison changeait, que certaines relations ne correspondaient plus à la personne que tu devenais. Pourtant, tu as continué à négocier avec l'inconfort au lieu de le nommer. C'est exactement là que beaucoup d'élus restent bloqués. Ressentir le changement mais refuser de bouger, espérant que la tension se dissoudra d'elle-même si tu pries juste un peu plus longtemps, ou attends encore un peu. Si tu as vécu dans cet espace, te demandant si ta sensibilité est réelle ou juste de la peur, il y a une ressource créée précisément pour des moments comme celui-ci. Le calendrier secret de l'élu a été écrit pour t'aider à identifier la saison que tu vis, comprendre ce que l'attente peut former et distinguer la peur de la direction afin que tu puisses répondre avec foi au lieu de panique. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Quand tu reviens de cette pensée, remarque comment ton corps réagit à l'idée de finally t'éloigner de ce qui t'a coûté ton calme. Tu connais la scène parce que tu l'as vécue récemment, assis dans ta voiture après le travail, les mains encore sur le volant, regardant le tableau de bord pendant qu'une conversation se rejoue dans ton esprit. Tu te souviens de la phrase exacte qui a serré ton estomac, du ton qui semblait être du soin mais portait une demande subtile, de la façon dont ta poitrine s'est fermée quand tu as réalisé qu'on te demandait de compromettre quelque chose de sacré. Dans ce moment, tu n'avais pas besoin d'un prophète pour te dire que quelque chose n'allait pas, ton corps le savait déjà. L'élu n'est pas quelqu'un qui ne ressent jamais de confusion, mais quelqu'un qui apprend à faire confiance aux signaux que le ciel envoie à travers la conscience ordinaire. Tu as été fidèle dans la prière, dans le fait de te présenter, dans l'essai de voir le meilleur chez les gens, et cette fidélité n'est pas passée inaperçue. Ce que tu ressens maintenant n'est pas une punition. C'est une protection qui prend forme à travers une limite que tu es invité à tracer. Il y a une différence entre fuir un conflit et s'éloigner d'un danger, et aujourd'hui, ton esprit est invité à reconnaître lequel tu affrontes. Fuir est motivé par la peur, s'éloigner est motivé par le discernement. Tu as déjà fait le travail difficile de remarquer, de nommer le motif, d'admettre que certaines interactions te laissent plus anxieux, plus douteux, plus distant de ton propre sens de la paix. Le danger qui prend fin aujourd'hui n'est pas toujours dramatique. Parfois, c'est l'érosion lente de ta confiance, l'acceptation progressive de moins que ce pour quoi tu as été créé, l'accord silencieux de rester là où tu n'es pas pleinement vu. Le 27 août devient un marqueur non pas parce que le ciel change soudainement d'avis, mais parce que tu alignes enfin tes pas avec ce que tu sais depuis un certain temps. L'élu n'a pas besoin de comprendre chaque détail pour avancer. Parfois, l'obéissance est simplement un accord avec l'avertissement que tu as déjà reçu.
Beaucoup de lecteurs qui sont arrivés confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, organiser leurs prières ou cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Si tu t'es demandé si on te demande d'attendre, de relâcher, de reconstruire ou de recommencer, le calendrier secret de l'élu offre un langage pour cette incertitude exacte. Il ne promet pas de retirer chaque question, mais il te donne un cadre pour répondre sans panique, prier avec plus de focus et reconnaître le prochain pas fidèle, même quand le chemin n'est pas pleinement éclairé. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Après avoir considéré cela, ramène ton attention à la voix calme à l'intérieur qui a répété la même instruction. Éloigne-toi de cette personne. Tu as peut-être essayé d'adoucir le commandement, de le rendre plus poli, de l'envelopper d'explications pour qu'il ne sonne pas si final, mais le ciel ne parle pas toujours en négociation. Parfois, la chose la plus aimante que tu puisses faire pour quelqu'un est de cesser de participer à une dynamique qui vous blesse tous les deux. Tu as porté de la culpabilité pour vouloir de l'espace, pour avoir besoin de silence, pour refuser d'être disponible à chaque heure, mais la culpabilité n'est pas un guide fiable pour l'élu. Il y a des relations qui te façonnent et des relations qui t'épuisent. Et la sagesse est d'apprendre à faire la différence sans condamner aucun des deux côtés. Le danger qui a rôdé près de ta porte n'est pas toujours une personne. Parfois c'est le motif que tu continues à permettre, la porte que tu continues à ouvrir, la conversation que tu continues à avoir même après que ton esprit dit non. Aujourd'hui, ce motif rencontre sa limite. Non pas parce que tu es dur, mais parce que tu choisis enfin la paix au lieu de la performance. Pense à la dernière fois où tu as dit oui quand tout ton corps disait non, à la façon dont ta mâchoire s'est serrée, à la façon dont ton souffle s'est raccourci, à la façon dont ton esprit a commencé à courir à travers des excuses pour partir. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était ton témoin intérieur essayant de protéger ce qui t'avait été confié. L'élu n'est pas quelqu'un qui ne ressent jamais de pression, mais quelqu'un qui apprend à reconnaître quand la pression est utilisée pour contourner le discernement. Tu as été fidèle à te présenter, à donner des secondes chances, à croire le meilleur. Et cette fidélité t'a façonné en quelqu'un en qui on peut avoir confiance pour des missions plus profondes. Mais la fidélité sans limite devient une porte pour des choses qui n'étaient jamais destinées à rester. L'avertissement que tu as reçu n'était pas pour te rendre suspicieux de tout le monde, mais pour t'apprendre que toutes les portes ouvertes ne sont pas une invitation du ciel. Il y a un coût à ignorer ce signal, et tu en as déjà payé une partie en sommeil perdu, en conversations qui t'ont laissé plus confus, dans la façon dont ta vie de prière est devenue plus calme parce que ton esprit était trop encombré pour écouter. Quand tu continues à négocier avec ce que ton esprit a déjà nommé, tu enseignes à ton cœur que ces avertissements n'ont pas d'importance. Avec le temps, cela émousse ta capacité à entendre les instructions plus douces et plus bienveillantes qui viennent ensuite. L'élu n'a pas besoin qu'on lui crie dessus. Parfois, la plus douce poussée est la plus sérieuse. Tu as déjà ressenti le poids de rester là où tu n'es pas pleinement aligné, la façon dont ta joie rétrécit, la façon dont ta créativité stagne, la façon dont ton sens du but devient brumeux. Cette brume n'est pas ta faute, mais c'est ta responsabilité d'en sortir, un pas clair à la fois. Si ce message t'a trouvé au moment exact où tu avais besoin de l'entendre, tape 888 dans les commentaires, comme une simple confirmation que tu t'alignes avec l'avertissement que tu as reçu, puis reviens à la narration. Ce nombre n'est pas magique, c'est un marqueur, un petit acte d'accord qui dit que tu n'ignores plus ce que ton esprit a dit. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta décision à tout le monde. Parfois, l'obéissance la plus puissante est calme, stable et non annoncée. L'élu n'a pas besoin d'applaudissements pour tracer une limite. La paix qui suit est une confirmation suffisante. Alors que tu t'assois avec cette pensée, remarque comment ta poitrine se sent quand tu imagines finally t'éloigner de ce qui t'a épuisé. Il peut y avoir une résistance, une voix qui dit que tu es trop dur, que tu devrais donner une chance de plus,
que peut-être tu ne comprends pas. Cette voix n'est pas ton guide, c'est l'écho d'un ancien motif qui perd son autorité sur toi. La racine de cette lutte n'est pas que tu n'es pas aimant, mais que tu as appris à équivaloir disponibilité avec fidélité. Tu as grandi en croyant que dire non était égoïste, que protéger ta paix était un manque de confiance, que la vraie dévotion signifiait rester peu importe le coût. Mais l'élu sert depuis un lieu de plénitude, pas de vide, et la plénitude nécessite des limites. On ne te demande pas de devenir froid, on te demande de devenir clair. Il y a une différence entre fermer ton cœur et fermer une porte qui n'était jamais destinée à rester ouverte. Le danger qui prend fin aujourd'hui est l'accord lent de vivre en dessous de ton appel, d'accepter moins que ce pour quoi tu as été créé, de rester dans une dynamique qui te garde petit. Quand tu t'éloignes, enfin, tu ne rejettes pas une personne, tu honores la mission qui a été placée dans tes mains. Ton esprit peut essayer de raisonner ta sortie de cela, listant chaque bon moment, chaque mot gentil, chaque fois où les choses semblaient presque justes, mais ton corps se souvient du coup. Ton esprit peut être convaincu, ton âme connaît la différence. L'élu apprend à laisser l'esprit conduire et l'esprit suivre, pas l'inverse. Tu as passé assez de temps à analyser, assez de temps à espérer que cela changerait, assez de temps à prier pour un résultat différent tout en restant au même endroit. Aujourd'hui, la prière rencontre l'action, et l'action ressemble à un pas stable, loin de ce qui a tranquillement nui à ta paix. Ce n'est pas un moment pour le drame, c'est un moment pour la clarté. Le danger qui a rôdé à ta porte n'a pas besoin d'une confrontation, il a besoin d'une porte fermée. C'est pourquoi beaucoup de lecteurs reviennent à ces pages quand ils entrent dans une nouvelle saison, parce que la reconnaissance sans direction peut laisser le cœur aussi fatigué que la confusion. Le calendrier secret de l'élu ne remplace pas la prière. Il l'accompagne, offrant un langage pour ce que tu ressens déjà, des questions pour t'aider à discerner et des rappels que tu n'es pas seul dans cela. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Après avoir considéré cela, ramène ton attention à l'instruction calme qui a répété « Éloigne-toi de cette personne ». Tu n'as pas besoin de l'annoncer, tu n'as pas besoin de la justifier, tu as simplement besoin d'être d'accord avec elle dans le lieu caché où tes décisions sont faites. Il y a une raison pour laquelle ton esprit se sent à la fois lourd et alerte aujourd'hui, comme si quelque chose d'important était confié. L'élu ne reçoit pas chaque avertissement avec peur. Parfois, les instructions les plus sérieuses arrivent avec un étrange sens de soulagement, comme si ton âme avait attendu la permission de finalement bouger. Tu as porté cette tension assez longtemps et aujourd'hui, elle commence à se relâcher. Non pas parce que la situation change, mais parce que tu changes ta réponse à celle-ci. Tes épaules peuvent tomber un peu, ton souffle peut s'approfondir, ton esprit peut se calmer, alors que tu es d'accord avec la limite que tu as évitée. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la sagesse qui prend racine. Le danger qui prend fin aujourd'hui est l'accord de rester là où tu n'es pas pleinement vu, pleinement honoré, pleinement en sécurité. Tes relations ne sont pas toutes destinées à durer pour toujours, certaines sont saisonnières, certaines sont instructives, certaines sont simplement des miroirs, te montrant où tu as besoin de grandir. L'élu ne condamne pas chaque relation difficile, mais apprend à discerner lesquelles le façonnent et lesquelles l'épuisent. Tu as été fidèle à aimer, à donner, à te présenter, et cette fidélité t'a préparé pour ce moment de clarté. Il n'y a pas de honte à dépasser une dynamique. Il y a de la sagesse à reconnaître quand une porte a servi son but et demande maintenant à être fermée. Ta paix n'est pas un luxe, c'est une exigence pour la mission que tu portes. Quand tu protèges ta paix, tu n'es pas égoïste, tu es fidèle à ce qui t'a été confié. L'opposition ne viendra pas toujours comme une voix forte. Parfois, elle arrive comme fatigue, comme délai, comme une envie soudaine de vérifier ton téléphone, comme une pensée qui dit que tu peux décider cela plus tard. L'ennemi de ta paix n'a pas besoin de te détruire. Il a seulement besoin de te distraire assez longtemps pour que tu manques le moment d'obéissance. Tu as ressenti cela avant,
la façon dont ton esprit s'obscurcit quand tu es sur le point de prendre une décision claire, la façon dont ton corps devient fatigué quand tu es proche d'une percée, la façon dont des urgences moindres apparaissent quand tu essaies de te concentrer sur ce qui compte. L'élu apprend à reconnaître ses tactiques et à les traverser sans drame. Aujourd'hui, la tactique est de te convaincre que cet avertissement n'est pas aussi sérieux qu'il le semble, que tu peux attendre, que rien ne changera si tu retardes. Mais le retard est une forme de désobéissance, et la désobéissance garde la porte ouverte pour ce que le ciel essaie de fermer. Il vient un moment où l'élu cesse de négocier avec la vérité et s'accorde simplement avec elle. Tu as passé assez de temps à peser, assez de temps à espérer, assez de temps à prier pour une réponse différente, tout en restant au même endroit. Aujourd'hui, tu cesses de demander un signe et deviens le signe, la preuve vivante que l'obéissance est possible même quand elle te coûte du confort. Cela ne signifie pas que tu deviens dur, cela signifie que tu deviens clair. Le danger qui prend fin aujourd'hui n'est pas toujours une personne. C'est le motif de rester là où tu n'es pas pleinement aligné, pleinement honoré, pleinement en sécurité. Quand tu t'éloignes enfin, tu ne rejettes pas l'amour. Tu choisis une forme plus profonde de celui-ci, celle qui protège ce qui t'a été confié. Imagine une graine enfouie dans un sol sombre, non pas parce qu'elle est punie, mais parce qu'elle est préparée. Pendant un temps, la graine ne connaît que la pression, seulement le poids de la terre au-dessus d'elle, seulement l'absence de lumière. Mais cette pression n'est pas la fin de l'histoire, c'est la formation de quelque chose qui un jour percera. Tu as été dans ce sol, ressentant le poids, te demandant si tu verrais à nouveau la lumière, mais l'élu sait que la formation arrive souvent dans des lieux cachés. Le danger qui a rôdé près de ta porte est la tentation de te déterrer avant d'être prêt, de forcer une percée que le ciel est encore en train de former. Aujourd'hui, tu es invité à faire confiance au processus, à permettre à la pression de faire son travail, à croire que ce qui se forme en toi n'aura pas honte quand cela émergera enfin. À l'intérieur de ce sol, il y a un travail silencieux qui se produit que tu ne peux pas voir, mais que tu peux ressentir. Des racines qui s'étirent, de la force qui se rassemble, un noyau qui se durcit contre ce qui t'aurait brisé avant. Tu as été dans ce lieu, ressentant l'étirement, la douleur, le sens que l'on te demande de tenir encore un peu plus longtemps. L'élu ne méprise pas le sol, il l'honore comme le lieu où sa mission est en train de se former. Tu n'as pas été oublié, tu as été planté. Le danger qui prend fin aujourd'hui est l'accord de douter du processus, de croire que le silence signifie abandon, de penser que la pression est punition. Ce n'est pas le cas, c'est une préparation. Quand tu émergeras enfin, tu ne seras pas la même graine qui est entrée, tu seras quelque chose de plus fort, quelque chose de prêt pour la lumière. Il fut un temps où le sol semblait être un ennemi, quand chaque mouvement de la terre semblait une menace, quand l'obscurité paraissait sans fin. Mais l'élu apprend à voir le sol comme un compagnon, pas un geôlier. Tu as été dans ce lieu, te sentant piégé, te demandant si tu percerais jamais, mais la pression n'était pas là pour t'écraser. Elle était là pour te façonner. Le danger qui a rôdé près de ta porte est la tentation d'abandonner avant la percée, de croire que le silence signifie la fin. Ce n'est pas le cas, cela signifie que la formation n'est pas encore complète. Aujourd'hui, tu es invité à faire confiance au timing, à permettre au processus de finir son travail, à croire que ce qui se forme en toi n'aura pas honte quand cela émergera enfin. Il vient un moment où la graine ressent un changement, un relâchement dans le sol, un sens que la pression passe du poids à l'invitation. Tu as ressenti cela avant, la clarté soudaine, la connaissance calme qu'il est temps de bouger, le sens que l'attente prend fin non pas parce que la situation a changé, mais parce que tu es prêt. L'élu ne force pas la percée, il la reconnaît quand elle arrive et avance avec elle. Le danger qui prend fin aujourd'hui est l'accord de rester dans le sol après que l'invitation à émerger a été donnée. On ne te demande pas de rester dans le lieu de formation pour toujours. On te demande de reconnaître quand la formation est complète et de faire un pas dans la lumière. Ce pas peut ressembler à une limite, une conversation, une décision,
mais c'est le même mouvement, l'obéissance, qui rencontre l'opportunité. Si tu ressens ce changement dans ton esprit aujourd'hui, tape. Je suis prêt dans les commentaires, comme une simple déclaration que tu t'alignes avec le mouvement que le ciel t'invite, puis reviens à la narration. Cette phrase n'est pas un sort, c'est un accord, un petit acte de dire oui à ce que ton esprit sait déjà. Tu n'as pas besoin d'annoncer ta décision à tout le monde. Parfois, les mouvements les plus puissants sont calmes, stables et non annoncés. L'élu n'a pas besoin d'applaudissements pour entrer dans sa mission. La paix qui suit est une confirmation suffisante. Alors que tu t'assois avec cette pensée, remarque comment ta poitrine se sent quand tu imagines enfin entrer dans ce pourquoi tu as été formé. Il peut y avoir une résistance, une voix qui dit que tu n'es pas prêt, que tu devrais attendre encore un peu, que peut-être tu ne comprends pas. Cette voix n'est pas ton guide. C'est l'écho d'un ancien motif qui perd son autorité sur toi. La métaphore de la graine et du sol n'est pas juste une histoire, c'est un miroir de ce que tu as vécu. Tu as été dans le lieu de formation, ressentant la pression, te demandant si tu verrais à nouveau la lumière, mais l'élu sait que la formation arrive souvent dans des lieux cachés. Le danger qui prend fin aujourd'hui est l'accord de douter du processus, de croire que le silence signifie abandon, de penser que la pression est punition. Ce n'est pas le cas. C'est une préparation. Quand tu émergeras enfin, tu ne seras pas la même graine qui est entrée. Tu seras quelque chose de plus fort, quelque chose de prêt pour la lumière. On ne te demande pas de rester dans le sol pour toujours. On te demande de reconnaître quand la formation est complète et de faire un pas dans la lumière. Ce pas peut ressembler à une limite, une conversation, une décision, mais c'est le même mouvement. L'obéissance qui rencontre l'opportunité. Revenir n'est pas une performance, c'est simplement revenir au lieu où ton esprit se sent le plus chez lui. Tu as passé assez de temps à essayer de te prouver, assez de temps à négocier avec ce que ton esprit a déjà nommé, assez de temps à rester là où tu n'es pas pleinement vu. Aujourd'hui, tu es invité à revenir au lieu calme où tes décisions sont faites, où ta paix est gardée, où ta mission est honorée. L'élu n'a pas besoin d'annoncer son retour. Il le vit simplement, un pas clair à la fois. Le danger qui prend fin aujourd'hui est l'accord de rester là où tu n'es pas pleinement aligné, pleinement honoré, pleinement en sécurité. Quand tu t'éloignes enfin, tu ne rejettes pas l'amour. Tu choisis une forme plus profonde de celui-ci, celle qui protège ce qui t'a été confié. Une pratique que tu peux commencer aujourd'hui est la pose du seuil. Avant d'entrer dans n'importe quel espace où tu sais que la tension habite, arrête-toi pendant 3 respirations et demande à ton esprit si c'est là que tu es censé être. Tu n'as pas besoin de faire une scène, tu as simplement besoin de vérifier avec le témoin intérieur qui t'a guidé tout au long. Si la réponse est non, tu n'as pas besoin de la justifier, tu te tournes simplement et tu t'en vas. L'élu ne doit pas à tout le monde l'accès à son temps, son énergie, sa paix. Tu as été fidèle à te présenter, maintenant tu es invité à te présenter pour toi-même, à garder ce qui t'a été confié, à honorer la mission qui est la tienne seule. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intendance. Une autre pratique est l'audit de paix. À la fin de chaque jour, demande-toi quelles interactions t'ont laissé plus en paix et lesquelles t'ont laissé plus épuisé. Tu n'as pas besoin de te juger, tu as simplement besoin de remarquer. Avec le temps, des motifs émergeront et ces motifs guideront tes décisions. L'élu n'ignore pas les données que son esprit fournit. Il les honore comme une forme de guidance. Tu as été fidèle à aimer, à donner, à te présenter. Et cette fidélité t'a préparé pour ce moment de clarté. Il n'y a pas de honte à dépasser une dynamique. Il y a de la sagesse à reconnaître quand une porte a servi son but et demande maintenant à être fermée. Ta paix n'est pas un luxe, c'est une exigence pour la mission que tu portes. La protection ressemble souvent à des limites. Un téléphone éteint à une certaine heure, une conversation qui ne va pas au-delà d'un certain point, une porte qui reste fermée même quand il serait plus facile de l'ouvrir. On t'a appris que l'amour signifie disponibilité, mais l'élu sait que l'amour signifie aussi des limites. Il y a une différence entre fermer ton cœur et fermer une porte qui n'était jamais destinée à rester ouverte.
Le danger qui prend fin aujourd'hui est l'accord lent de vivre en dessous de ton appel, d'accepter moins que ce pourquoi tu as été créé, de rester dans une dynamique qui te garde petit. Quand tu t'éloignes enfin, tu ne rejettes pas une personne. Tu honores la mission qui a été placée dans tes mains. Cette mission nécessite la paix, et la paix nécessite des limites. Il y a une décision que tu es invité à faire aujourd'hui, non pas avec du drame, mais avec de la clarté. Tu ne participeras plus à des dynamiques qui drainent ta paix. Tu n'as pas besoin de l'annoncer, tu n'as pas besoin de la justifier. Tu as simplement besoin de la vivre. L'élu n'a pas besoin d'applaudissements pour tracer une limite. La paix qui suit est une confirmation suffisante. Tu as été fidèle à te présenter, à donner, à aimer, et cette fidélité t'a préparé pour ce moment de clarté. Il n'y a pas de honte à dépasser une dynamique. Il y a de la sagesse à reconnaître quand une porte a servi son but et demande maintenant à être fermée. Ta paix n'est pas un luxe, c'est une exigence pour la mission que tu portes. Quand tu protèges ta paix, tu n'es pas égoïste. Tu es fidèle à ce qui t'a été confié. Si ce message a résonné avec ton esprit, que ton like soit un amen silencieux, un petit acte d'accord qui dit que tu n'ignores plus ce que ton esprit a dit. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta décision à tout le monde. Parfois, l'obéissance la plus puissante est calme, stable et non annoncée. L'élu n'a pas besoin d'applaudissements pour tracer une limite. La paix qui suit est une confirmation suffisante. Alors que tu t'assois avec cette pensée, remarque comment ta poitrine se sent quand tu imagines enfin t'éloigner de ce qui t'a épuisé. Il peut y avoir une résistance, une voix qui dit que tu es trop dur, que tu devrais donner une chance de plus, que peut-être tu ne comprends pas. Cette voix n'est pas ton guide, c'est l'écho d'un ancien motif qui perd son autorité sur toi. Pense à une personne qui est venue à l'esprit pendant que tu écoutais, quelqu'un qui a porté une tension similaire, quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est sûr de s'éloigner de ce qui l'épuise. Envoie-lui ce message, non pas comme une pression, mais comme un soin, un rappel calme qu'il n'est pas seul dans cela. L'élu ne marche pas ce chemin en isolation. Il reconnaît quand d'autres affrontent des batailles similaires et tend une main sans rien demander en retour. Tu as été fidèle à aimer, à donner, à te présenter, et cette fidélité t'a préparé pour ce moment de clarté. Il n'y a pas de honte à dépasser une dynamique. Il y a de la sagesse à reconnaître quand une porte a servi son but et demande maintenant à être fermée. Ta paix n'est pas un luxe, c'est une exigence pour la mission que tu portes. Quand tu protèges ta paix, tu n'es pas égoïste. Tu es fidèle à ce qui t'a été confié. Si tu ressens cette vérité s'installer dans tes os, tape « Je suis élu » dans les commentaires comme une simple déclaration que tu t'alignes avec l'identité que le ciel t'a donnée. Puis reviens à la narration. Cette phrase n'est pas un sort, c'est un accord, un petit acte de dire oui à ce que ton esprit sait déjà.